Bien, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, cette toile d'affliction toujours bien fraîche autour de cet accident meurtrier de Mbour. Le ministre des Transports disculpe ses services de contrôle et incrimine le conducteur du bus. Retrouvailles de la famille libérale sénégalaise, le souhait de Maître Abdoulaye Wade relève de l'utopie. C'est du moins le sentiment de Jean-Paul Diaz, le centriste quelque peu froissé du mépris à son égard, à ses yeux, de la part du secrétaire national du Parti démocratique sénégalais dans sa démarche. L'affaire de trafic de drogue dans la police, une bande son avec la voix de l'accusateur, le commissaire Keïta, qu'on entendrait parler mal de la hiérarchie, l'oreille d'un expert sur le poids de l'enregistrement dans le déroulement du dossier devant la barre s'il y a lieu. Baccalauréat 2013, une légère amélioration du taux de réussite globale, même si le chiffre reste faible, 39% cette année contre 38,7% l'année dernière. Le reportage Ramadan de ce soir, le repas de la rupture, pas toujours évident dans certaines familles. Un parallèle d'Ababacar Tounkara, ce sera en fin d'édition. L'accident meurtrier de Mbour, un excès de vitesse en est la cause, selon le ministre des Transports. Thierno Alassane Sall souligne que le bus a bien effectué une visite technique. Par conséquent, comme certains ont pu le laisser entendre, les services de contrôle n'ont aucune responsabilité dans cet accident. Le chauffeur du bus, oui, pour excès de vitesse. Écoutez-le. Il est important de rappeler pour cet accident qui a soulevé beaucoup d'émotions à juste titre, que d'abord, le véhicule en question a fait l'objet d'une visite technique au mois de mai dernier. Cette visite technique au centre de contrôle technique, qui est un centre moderne également, et qui avait soulevé beaucoup de réticences lors de son ouverture également, mais dont on peut se féliciter aujourd'hui de l'existence. Donc cette visite technique avait montré que les paramètres de freinage étaient de 65%, étaient donc acceptables. J'allais dire même tout à fait acceptables. Même si les recommandations avaient été faites aux chauffeurs suite à la détection de défauts mineurs sur la pneumatique, de procéder à son remplacement, au remplacement des pneumatiques. Comme tout véhicule de transport en commun, son prochain passage devrait être dans 6 mois après, c'est-à-dire 6 mois après la visite qui a été réalisée. À ce stade, il semble être établi, mais l'enquête dira qu'il y avait des vitesses excessives, qu'il y avait peut-être un endormissement et qu'il y avait une pluie importante. Sur les lieux, le traumatisme est bien perceptible encore. Les riverains font noter la récurrence des accidents sur cet axe notamment. Le bilan du dernier en date, je le rappelle, 5 morts, 40 blessés. Alioune Diagne, Ababacar Tounkara. Nous sommes à la sortie de Mbour, lieu de l'accident du bus en provenance de Tambacounda qui a coûté la vie à 5 personnes. Sur le lieu du drame, les traces du choc sont toujours visibles. Témoin oculaire des faits, Mortala revient sur l'accident spectaculaire qu'il a tiré de son sommeil vers 5 h du matin. Je dormais quand j'ai entendu des cris. C'est là que j'ai accouru d'urgence pieds nus pour voir ce qui se passait. Sur les lieux, je suis tombé sur une femme qui venait juste de sortir avec son enfant et d'autres dames. Il y avait des corps partout, en plus des blessés, et on entendait les cris des personnes coincées sous la voiture. C'était vraiment horrible. Un incident qu'il met sur le compte de l'insouciance du conducteur du bus. Les chauffeurs doivent conduire avec beaucoup plus de vigilance, surtout quand ils arrivent sur une zone habitée. Certaines victimes ont même dit qu'il avait quitté Tambacounda vers 0h alors que l'accident a eu lieu aux environs de 4h30, ce qui prouve qu'il roulait à vive allure. Un manque criard de moyens des sapeurs-pompiers arrivés tardivement sur les lieux inquiète également les populations riveraines, en plus d'une route qui enregistre chaque mois des accidents graves. C'est vraiment fréquent ici. Chaque mois, il y a 2 ou 3 accidents mortels. Mais avant que les sapeurs ne viennent, nous sommes les premiers intervenants. Et on voit que chaque fois, les sapeurs, ils viennent en retard. Parce que depuis qu'ils étaient venus hier pour l'intervention, ils n'avaient même pas de torche. On les a emprunté des enclumes. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de matériel, ce n'est pas normal. Parce que c'est un corps de l'armée.
L'épisode du bus Al-Azhar alourdit encore une fois la longue liste des accidents de la route. Aux dernières nouvelles, le chauffeur du bus en question serait entre les mains de la justice. Quant aux blessés graves, ils ont été acheminés vers Dakar. Makaïla Ngebla qui exprime sa reconnaissance au peuple sénégalais, le blogueur tchadien accueilli par la France depuis le 11 juillet dernier. L'Hexagone lui a en effet accordé un droit d'asile. Moi, je ne m'attendais même pas à quitter le Sénégal dans ces conditions. Mais vous savez, les États n'ont pas d'amis et ils ont plutôt des intérêts. Donc, ma première réaction est d'abord une réaction de remerciement au peuple sénégalais qui, franchement, je l'avoue, est un peuple digne parce qu'il s'est opposé contre mon expulsion du Sénégal tellement que je suis intégré au Sénégal. Personne n'imaginait que j'allais quitter le Sénégal dans ces conditions. Mais Dieu merci, grâce à cette mobilisation générale des médias sénégalais, de la structure sénégalaise, des citoyens qui m'ont connu à Dakar et qui m'ont appelé en Guinée-Conakry pour vraiment exprimer leur indignation. Et ce qui a abouti quand même à la vérité, c'est que la France aujourd'hui m'a accueilli. Donc c'est un sentiment franchement de reconnaissance, d'estime, de gratitude à tous ceux qui m'ont connu au Sénégal et à Dakar. Ils ont réussi à convaincre les autorités françaises et convaincre l'international pour que mon asile soit accordé le plus rapidement possible. Ça veut dire que j'étais en danger déjà à un moment donné au Sénégal. Ngebla, un asile politique en France. Au Sénégal, recoller les morceaux de la famille libérale relève de l'utopie. Réaction de Jean-Paul Diaz à l'appel de Maître Abdoulaye Wade. Appel que le secrétaire général des centristes qualifie d'impopulaire. À ses yeux, Wade n'a absolument aucune chance compte tenu justement des frustrations et persécutions qu'il a infligées à certains de son entourage d'alors. Jean-Paul Diaz au micro TFM de Hadi Attala. Le BCG est un parti centriste, ça tout le monde le sait. C'est le premier parti à s'appeler carrément centriste, c'est le BCG. Le BCG est effectivement un parti libéral, de par ses origines, de par ses options. Maintenant, qu'il y ait des gens même pas du Moyen-Âge, qu'il y ait des gens de l'histoire ancienne qui pensent qu'ils peuvent organiser des retrouvailles autour d'eux, mais ça c'est leur affaire. En tout cas, le BCG n'en fera pas partie. Quelqu'un comme Idrissa Seck, Wade l'a mis X mois en prison, Wade l'a humilié. Il ne doit jamais imaginer, que ce soit lui, que ce soit ses compagnons, il ne doit jamais imaginer se mettre avec Wade. Macky Sall, qu'est-ce qu'il n'a pas été humilié par Wade? C'est limite s'il a échappé à la prison. Et jusqu'à présent, Wade continue à agresser son régime. Donc quel est l'intérêt de Macky Sall et de l'APR de se mettre avec Wade? Donc je ne vois pas d'intérêt. Wade agite tout ça pour se donner de la contenance, n'est-ce pas, pour qu'on se souvienne de lui alors qu'il n'intéresse plus personne. Wade a été dégagé, il doit rester dégagé. Nouvel élément dans l'affaire de trafic présumé de drogue dans la police sénégalaise. Un enregistrement sonore dont la voix est prêtée justement à l'accusateur, le commissaire Keïta. On entendrait sa voix dans ce dossier avec des propos jugés inconvenants sur notamment la hiérarchie de la police nationale. Alors, cette bande-son pourrait-elle justement avoir une valeur juridique dans ce dossier? Peut-elle constituer un élément de preuve? Voici l'analyse, ou plutôt la lecture, la réponse de Maître Hassan Dioma Ndiaye. En principe, on ne peut pas arrêter une personne à son insu. C'est assimilé à une violation du secret des correspondances. Donc, en principe, même du point de vue de la légalité, un enregistrement pose problème. Et ensuite, que le juge puisse tirer, en tout cas, un quelconque conséquence d'une chose supposée délictuelle pose encore problème. Maintenant, il reste qu'en matière pénale, la preuve est libre et le juge peut fonder sa conviction sur tout mode de preuve. Ce qui se passe en matière d'enregistrement, c'est que si la personne conteste, si la personne ne se reconnaît pas à travers l'enregistrement, il est difficile d'établir l'authenticité. Si c'est en matière d'écriture, le juge peut ordonner une expertise holographique pour vérifier si c'est l'écriture de telle personne. Mais en matière d'enregistrement sonore, on ne peut pas authentifier une voix. À vrai dire, sauf des éléments corroboratifs qui viennent vraiment conforter un enregistrement, je ne vois pas comment on peut, c'est la base d'un enregistrement, fonder en tout cas une décision pénale.
Remarque, plus personne n'est à l'abri de cette pratique avec notamment les smartphones ou même les téléphones portables les plus basiques. Tout le monde peut enregistrer tout le monde à son insu. C'est l'utilisation qu'on en fait après qui est immorale ou pas. Enregistrer quelqu'un à son insu, un fait courant au Sénégal, relayé de plus en plus par les médias. Un acte immoral aux yeux de certains. Je me dis que c'est la confiance qui doit primer avant tout. Donc le fait d'enregistrer une personne, c'est comme si on n'a pas confiance. Donc ça, je pense, c'est immoral, c'est au-delà même de la moralité. Les avis sont partagés sur la question. Peut-être cette personne peut enregistrer en cas s'il se sent menacé ou bien pour avoir des preuves par rapport à telle ou telle autre chose. Mais quand même, quel que soit Alpha, si la personne doit le faire, il faudra que ça soit à des fins vraiment qui sont dans la logique des choses ou bien juste pour se défendre parce que quoi, il se sent vraiment menacé. Pour certains, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication exige un certain nombre de comportements. Tout le monde se trouve dans les dispositions d'enregistrer une conversation. Donc pour éviter que vos opinions personnelles soient publiées, donc il faut éviter de dire des malversations ou de dire du mal de quelqu'un ou de donner des informations qui seront susceptibles de vous porter atteinte. Avec l'essor des technologies de l'information et de la communication, communiquer devient un acte banal. Mêlé à une intention malsaine, il peut s'imposer comme une arme redoutable. Baccalauréat 2013, les résultats de cette année sont meilleurs que ceux de 2012, mais ils n'en sont pas moins insuffisants. 39%, c'est le taux global de réussite contre 38,7% pour l'année dernière. Au sujet des appréciations, 16 mentions très bien au total. La série S2 remporte les 16. Amina Sow. Le baccalauréat général livre ses secrets. 39% de taux de réussite globale sur un total de 104 747 candidats, un pourcentage qui suscite inquiétude et interrogation. Ce n'est pas normal que nous ayons un taux de réussite à 39%. Ce n'est pas juste. Là où, par exemple, dans certains pays, nous nous retrouvons avec un taux de 80%, si nous nous retrouvons avec un taux en deçà de 40%, il faut qu'on se pose des questions. Et bien sûr, il faut se poser ces questions à plusieurs niveaux. Au niveau, bien sûr, institutionnel, au niveau, bien sûr, des élèves, au niveau des professeurs, et j'allais même dire au niveau des parents d'élèves. Parce que quand on réussit à 39%, ça veut dire qu'il y a au moins 60% d'échecs. Pour l'édition 2013, les séries scientifiques ont tiré leur épingle du jeu. Sur un total de 12 mentions très bien, la série S2 rafle les 12. Le taux qui est assez élevé de S1, c'est un peu normal parce que les candidats de S1 ne sont pas nombreux. Parce que dans un lycée où, par exemple, là où vous avez une cinquantaine d'élèves dans les séries S ou S2 ou bien L, les S1 ne font pas 20. Donc les élèves sont moins nombreux, l'encadrement est plus rapproché, donc également aussi c'est la crème aussi. Pour relever le niveau des élèves dans l'école publique sénégalaise, ces inspecteurs proposent ces solutions. Ce qu'il faudrait peut-être dans les solutions, c'est revoir un peu les programmes qui sont immensément vastes dans toutes les disciplines. Je prends l'exemple de l'histoire-géographie, le programme est extrêmement long. L'évaluation du baccalauréat, elle se fait sur le cycle en entier, de la seconde, première, terminale. Et pour preuve, maintenant, le logiciel que nous utilisons, c'est un logiciel qui fait appel pratiquement à tout ce qui se fait dans le cycle, parce que nous considérons la moyenne de seconde, nous considérons la moyenne de première et la moyenne des deux moyennes de terminale pour pouvoir regarder est-ce que le candidat il est apte à être éventuellement repêché oui ou non. Or, quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, mais 5 mois de grève, vous pensez que ces 5 mois peuvent être bricolés correctement en une année? Là, en toute honnêteté, je dis, c'est pas possible. En 2012, l'Office du baccalauréat avait enregistré un taux de réussite total de 38,7%. En 2013, il s'élève à 39%. Des taux jugés faibles et qui sont la conséquence de l'instabilité dans le système éducatif sénégalais.
Alors, la série S2 a bien remporté la majorité des mentions, mais pas toutes tout de même. C'est bien 16 mentions, très bien, et les 12 à la série S, et les autres vont bien entendu à la série L2. Voici le point sur l'actualité internationale, un récit de Suzanne Sec. Au Togo, 41 bureaux de vote ont ouvert pour permettre aux 31 100 agents des forces de sécurité et de défense d'accomplir leurs devoirs civiques. Ils anticipent avant la population pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens le jour même du scrutin. 6 Égyptiens sont morts ce mardi dans des affrontements entre partisans et adversaires du président islamiste déchu Mohamed Morsi. Les violences ont éclaté aux abords de l'université du Caire, proche du centre-ville. 2 discours, l'un politique et l'autre spirituel, au palais de Guanabara. Pour cette cérémonie d'accueil du pape François, la présidente brésilienne, dans son allocution de bienvenue, a saisi cette tribune pour s'expliquer sur la grogne sociale qui agite le Brésil. Dilma Rousseff s'est présentée au pape argentin comme une alliée dans la recherche commune de la construction d'un monde meilleur.